Voilà, je reviens vers vous parce que voilà, vous aviez les cartes à l'envers et c'est pas très pratique. Donc en fait, vous avez cette carte-là qui est venue au niveau des chiffres. Donc vous avez le 2, c'est la patience, le passage arrive. Le 13, faire confiance aux anges, à votre karma également. Le 14, renouvellement, réussite financière particulièrement. Et le 47 qui vous dit, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Donc c'est plutôt très positif. Je vais le mettre là, comme ça on le voit bien, le trèfle à quatre feuilles. Voilà, pour mes amis du trèfle. Alors, on poursuit au niveau synchronicité avec les objets et la nature. Qu'est-ce qui vient à vous? Quel message veut-on vous apporter, mes amis? Quel est le message pour vous? Vous avez fait le choix du trèfle. C'est en fait lien entre le cœur et le sang. Il y a une fusion, une union qui arrive. Quelque chose d'extrêmement beau. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de la complétude. Et vous voyez, vous avez en dos de deck le cheval, enfin la licorne, même c'est pas le cheval, croit en ses rêves. Donc là, tout arrive et tout est bien pour vous. Je vais faire ma petite chouette. Voilà. Alors, au niveau de la synchronicité animale, on verra aussi l'animal totem au cours du tirage. Moi, je suis très branchée nature, chamanisme, etc. Parce que je trouve qu'au niveau de ce que je fais moi, de mon travail, c'est le travail sur son chemin personnel, sur ses guidances vers son chemin de vie. Je trouve que ce sont des oracles très parlants qui m'accompagnent et qui m'aident à vous donner donc les bons éléments, ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, au niveau de la synchronicité animale, quel animal vient à vous? Petit tirage. Les amis du trèfle. Alors, pour les amis du trèfle, quel message peut-on leur apporter? Hop, on a le lombric. Et le lombric, c'est un peu comme les anneaux, vous voyez, soutien dans l'ombre. Quelqu'un vous soutient, vous n'êtes pas seul, vous voyez. On a un peu le même symbolisme. Le lombric, c'est quelqu'un qui travaille pour vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes dans la fusion et dans la connexion. Donc la nature vous dit faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à la nature. Quelque chose de très beau arrive pour vous. Voilà mes amis. On va poursuivre avec l'oracle de la médecine chamanique. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, l'oracle de la médecine chamanique, qu'est-ce qui vient à vous pour vous qui avez choisi le trèfle, mes amis, en plus de cette fusion et de cette du fait que vous ne soyez pas seul et que vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on ajoute à ça? Oh, une par une. Le message de l'oracle chamanique. L'autel, il faut honorer. Alors, on vous dit d'honorer. On vous dit donc méditer, remercier, soyez dans la gratitude. Honorez ce qui est sacré, aussi ce qui est invisible. Sachez que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Il faut être dans j'honore et j'ai de la gratitude par rapport à ce que j'ai. Et vient de tomber également le voyage, c'est l'imagination. Une nouvelle expérience initiatique vous attend. Si vous êtes dans la gratitude et dans l'écoute, vous allez avoir un nouveau voyage initiatique qui va venir à vous, qui va vous accompagner. C'est très fort. C'est que du positif. Vous voyez, l'énergie, le jaune, c'est très positif.
troisième et après on complète avec le reste. Dernier pour mes amis du trèfle. Les amis du trèfle. Et hop. Quel message encore de lui, plus de l'hôtel et de l'imagination de voyage. Quel message pouvons-nous apporter à nos amis? Alors, une carte est tombée et c'est la quête de vision. La quête de vision, c'est devenir soi, exprimez-vous, allez vers votre soleil intérieur. La quête de vision, vous êtes en recherche de quelque chose. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, vous le disiez avec le 47. Et vous allez vers quelque chose de très lumineux. Vous avez des défis à relever. Vous avez des défis à relever. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Voilà ce qui vous dit le fou. Laissez-vous aller. Ne contrôlez pas tout. Lâchez. Partez dans ce voyage initiatique et trouvez donc votre vraie nature. Le chaman qui était derrière encore, c'est la réalisation. C'est, pardon, je me guéris, décidément, pardon, je me connecte et je vais vers mon moi profond. Voilà pour ça. Voilà. On va continuer avec le petit oracle de la médecine chamanique. Je tire toujours les deux en même temps parce qu'ils se complètent bien. Donc sur l'autel et honoré, qu'est-ce qu'on a en plus? Au terre honoré, on a l'énergie féminine, écouter ses émotions, s'écouter, devenir soi, être en accord avec soi. Sur le voyage et l'imagination, trouver la vérité, chercher la vérité ou écouter la vérité. Vous êtes sur le chemin de la vérité. Ce voyage, l'imagination, c'est ici que vous trouverez votre vérité. Et sur la recherche, la quête de vision et la recherche, qu'avons-nous? Ici et maintenant, pour nos amis du trèfle à 4 feuilles. On a la retraite, vous voyez, la quête de vision, la retraite, il faut réfléchir, faire le choix de ce que l'on garde, de ce que l'on ne garde pas, faire le choix de la vérité. Ici, cette jeune fille regarde son soleil, son chemin, mais elle n'emmène qu'une petite boîte avec elle. Elle a fait le choix de se libérer de choses de son passé. Faites-en autant, trouvez votre propre vérité dans un temps de retrait, de retraite, parce que c'est le temps divin. Vous êtes dans un temps divin, vous allez être dans la joie et vous allez sortir de vos illusions et trouver votre espace sacré. Tout est bon, tout est à la bonne place parce que vous agissez avec discernement. Donc voilà, vous avez là, mes amis du trèfle à 4 feuilles, un travail à faire sur vous qui va vous mener sur votre chemin de vie. Mais il n'y a pas grand-chose à faire en fait, hein. Là, vous avez tout ce qu'il faut entre les anneaux et le lombric. Si vous arrivez à lier l'intra et l'extra, tout est positif. On va continuer avec le chaman mystique. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit en plus de l'autel et de l'énergie féminine? Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos émotions. Peut-être que vous avez une capacité à sentir des choses et que vous n'osez pas vous écouter. Vous n'osez pas être à l'écoute de vos émotions parce que vous vous dites que c'est peut-être une faiblesse que d'être à l'écoute de ces émotions. On préfère être dans une énergie, la société nous impose un petit peu d'être dans une énergie masculine, c'est-à-dire de dynamisme et je fonce.
mettre en avant ses émotions, c'est compliqué dans la société. Mais là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande. Soyez dans votre vérité, mes amis, pas dans la vérité que l'on vous impose. Là, vous avez le bâton. Le bâton, le bâton, c'est l'équilibre et la sagesse intérieure. Voyez, soyez dans votre vérité. C'est mettre en place des actions pour être enfin dans votre vérité. Le bâton, voilà, le bâton du chaman. Être dans votre vérité. Aller vers votre vérité. Peut-être que vous avez passé beaucoup de trop de temps à écouter les autres ou à faire plaisir aux autres. Et là, on vous dit maintenant, il faut vous écouter. Soyez vrai avec vous. Soyez vrai dans votre vie. Ne vous mentez plus à vous-même. Ça veut dire peut-être que vous avez des relations, des gens qui vous étouffent un petit peu, à qui vous n'osez pas dire non, à qui vous n'osez pas dire ben non, ça je ne le ferai pas parce que en fait ça ne me convient pas. Je t'ai fait plaisir pendant longtemps. J'ai fait un boulot qui ne me plaisait pas parce que bah, c'était facile et puis voilà, c'était la solution de facilité. Là, on vous dit, il faut aller vers votre vérité, vers votre chemin, vous honorer, vous aimer. Vous avez avec le voyage, l'imagination et la vérité, le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est votre destinée. Il faut se laisser glisser dans sa propre vérité pour aller vers sa vraie version de la réussite. Alors la réussite, elle n'est pas forcément financière, hein. Elle est la réussite, on a réussi quand on est complet. C'est-à-dire que quand notre intra et notre extra sont en harmonie, quand on est aligné, quand on est centré sur soi. Et avec la quête de vision, qu'avez-vous qui vient? La quête de vision, ouais, on en a beaucoup trop là. Là, 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 là. Beaucoup d'énergie avec la quête de vision et cette retraite et ce nouveau passage. Alors, avec la quête de vision, nous avons le tambour. Le tambour, c'est la guérison. Suivre le courant sans résister et sans peur surtout. Et sans peur. Allez là où vous mène votre nouveau chemin. Prenez le temps, tournez la page. C'est la recherche. Le tambour était tombé à l'envers. Donc le tambour à l'envers. Donc c'est la quête de vérité. Trouvez votre propre vérité. Allez, prenez le temps de tourner la page. Allez vers autre chose ou faites autrement en tout cas. Et l'arc-en-ciel en dos de deck, donc l'arc-en-ciel, je vous le montre, c'est le chemin spirituel. Vous êtes à la fin de la tempête. Vous êtes à la fin de ce travail et vous allez trouver euh, votre but. L'issue arrive là très vite. C'est un oiseau qui va vite, hein. C'est un oiseau qui mène l'arc-en-ciel. C'est comme un phénix en fait. Vous allez enfin trouver votre réalité. Alors, on va demander aux oracles, pas aux oracles, aux ancêtres chamaniques, ce qu'ils nous donnent comme message pour compléter celui-ci. Sur le bâton, on ajoute sur le bâton, nos amis qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles, pour nos amis du trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce que cela nous donne pour nos amis trèfle? Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes bien entourés. Vous laissez, vous ouvrez petit à petit à vos sentiments intérieurs et ce qui vous apporte vraiment de la plénitude. C'est le mot plénitude qui vient. Voilà, changer d'énergie. Vous voyez, vous avez l'esprit du trader. Donc, changer l'énergie pour créer l'abondance. Le bâton, il vous dit ça. Allez vers l'équilibre et vous créerez l'abondance. Donc, en fait, c'est ça. Il faut vous honorer. Laissez parler vos émotions et là, vous serez dans l'abondance. Vous allez être dans la créativité, dans l'abondance.
sur le monde d'en haut qui vient pour vous accompagner sur le monde d'en haut. Alors, nous avons la sorcière blanche, pardon. Be the light, soyez dans la lumière. Donc, la vérité, c'est votre lumière. Voyez cet oiseau ici, l'aigle ou le faucon, comme on veut. Et cette femme regarde vers l'avenir, vers la lumière. Tournez-vous vers la lumière. Et vous avez derrière le, le Père du ciel, donc Dieu, on peut dire, pour ceux qui croient en Dieu. En fait, c'est Trust in the... Allez, foncez vers l'inconnu. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Allez-y, foncez. Vous avez du soutien. Donc, allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur. Peut-être qu'il y a ça qui reste en vous, un petit peu cette peur, un petit peu ce besoin de vous rassurer, ce besoin de ne pas prendre de risques. Ah, bah, j'en ai oublié une, pardon. Si je ne vais pas jusqu'au bout. Alors, le tambour, que nous dit-il ce tambour? Quel ancêtre vient parmi nous pour le tambour? Le chaman. Le chaman, c'est vous avez toutes vos forces, soyez fort. Vous êtes fort, c'est pas soyez, c'est vous êtes fort. Vous avez tout en vous pour réussir. C'est comme le tambour vous dit, allez-y, foncez, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à aller vers votre nouvelle recherche, votre nouvelle quête. Donc, mais pour ça, il faut un peu lâcher prise. Vous voyez ça, cette carte-là, ce qu'elle vous dit. Tout est bon, tout est OK. Lâchez-vous, laissez-vous aller pour pouvoir permettre que ça pousse et que l'énergie du cerf, c'est la croissance. Croyez en vous, mes amis du trèfle, croyez en vous. Alors, on va continuer pour rester dans la logique chamanique avec les animaux totems. Je vais en tirer qu'un pour voir quel animal totem vous accompagne au cours de votre quête. L'animal totem. Animal totem pour nos amis. Quelle est l'énergie animale en plus du nombril? Le soutien dans l'air. Quelle force animale va les accompagner? Nos amis, les trèfles à quatre feuilles. L'animal totem qui va les accompagner tout au long de leur chemin, de leur cheminement. Nous avons l'araignée. L'araignée vous dit, faites de vos rêves votre réalité. Vous voyez, faites de vos rêves votre réalité. Ça veut dire que vous êtes dans le champ de tout est possible. Vous avez une protection ou une union intérieure. Il y a cette protection divine, cet accord, cette harmonie, et puis vous êtes aidé. Et l'araignée précise que non seulement vous êtes aidé, mais que vous avez tout pour tisser votre toile et pour arriver là où vous voulez arriver. Et en dos de deck, vous avez le canari. Alors, vous voyez, si ça ne résume pas tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant, sing your own song, chantez votre propre chanson, choisissez votre propre chemin. Voilà. Et tout ça se fera pour vous rassurer dans la douceur et l'harmonie. C'est vraiment quelque chose qui va être facile, qui va être simple dès l'instant où vous vous permettez d'écouter votre féminin, où vous laissez ouvrir votre cœur. Vous allez vers votre cœur. On va continuer avec l'Ossogène Tarot qui va nous donner une énergie sur le trader, l'hôtel et dans quelle énergie faut-il être pour réussir à sublimer son énergie féminine et changer d'énergie. Eh bien, écoutez, sur l'abondance, vous avez l'abondance. Alors vraiment, vraiment, ce cheminement
ce cheminement dans l'écoute de mes intuitions, dans l'écoute de mon moi profond, ce que j'appelle moi l'intra, eh bien, il sera porteur d'abondance. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être sur votre chemin et de chanter votre propre chanson. De ne plus être à l'écoute des autres, mais à l'écoute de vous. Vous allez faire de vous votre priorité, mes amis du trèfle. Et tout ça, ça va vous rapporter beaucoup, tant au niveau relationnel que professionnel, à tout niveau. C'est l'abondance, c'est la plénitude et l'abondance totale. Alors, sur la sorcière, le monde d'en haut, le voyage, quelle est l'énergie? L'intégration. L'intégration, la vérité, le yin et le yang. Alignez-vous, mes amis. Prenez le temps nécessaire pour vous aligner et vous comprendre. Laissez sortir vos émotions. Elles vont vous aider à grandir, à être dans l'abondance. Et sur le chaman, on a la participation. C'est le passage à l'action. Passez à l'action, tout est là. Vous avez tout pour y arriver. Et là, en dos de deck, vous avez ça. Voyez, laissez-vous porter. Laissez-vous aller. Vous avez tout pour réussir. Tout est simple et harmonieux. Vous voyez, c'est beau. Vous avez aussi derrière, allez au fond de vous et arrêtez de vous comparer aux autres. Quel que soit votre type, vous voyez, là, il y a un chêne. Pour moi, c'est un chêne et un roseau. Un bambou ou un roseau, quelque chose de souple, en fait. Qu'est-ce qui est important? D'être un chêne ou un bambou? On s'en moque, en fait, de ce que l'on est. L'important, c'est d'être bien avec soi. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Lui, il est solide et costaud, mais lui, avec sa fragilité apparente, il va plier, mais jamais il ne va se briser. Alors que l'arbre comme ça, avec ses écorces-là, s'il prend un coup de foudre, il est mort. Vous, vous êtes prêt. Si vous vous prenez pour un petit arbre frêle et un petit bambou, vous allez résister à tout. Donc, peu importe qui on est, l'important, c'est d'intégrer ce que l'on est et d'agir en fonction de sa personnalité. Et ce que l'on vous dit, c'est arrêtez de vous comparer surtout. C'est surtout ça le message qu'il faut entendre. Il faut cesser de vous comparer et de vouloir ressembler à une autre personne. Il n'y a pas de raison de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Nous allons voir maintenant, justement, ça tombe bien parce que j'avais sélectionné la féminité sacrée, mon féminin sacré. Alors, ça s'adresse aux femmes et aux hommes, évidemment. C'est vraiment le féminin sacré, c'est euh, travailler sur ses émotions, travailler sur son intra, et c'est ça qui est important. Moi, dans mon travail, j'aide surtout les gens à se retrouver et être sur leur bon chemin. Et pour ça, ça passe par un travail intérieur important. Et c'est normal. Une fois qu'on est sur son chemin et qu'on est apaisé, il n'y a plus ce sentiment de doute ou de sentiment d'imposture, je ne suis pas à ma place. Alors, on a deux cartes qui sont venues. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. La puissance sexuelle, c'est la passion. C'est pas juste le sexe, c'est la passion. Et c'est, voilà, là, c'est à la limite, vous avez le féminin sacré, mais vous avez aussi la puissance sexuelle. Elle est dans la passion et dans l'action, dans l'abondance. C'est aussi l'abondance, c'est tout donner. Je donne tout, je me lâche et je donne tout. Et l'autre carte qui est venue avec, c'est vivez pleinement chaque instant. Soyez ici et maintenant. Donc là, c'est l'intégration. Vivez votre vie pleinement. Et c'est vraiment les deux énergies de la passion et de j'y vais à fond. Je me lâche, j'y vais à fond. Je participe. Je me mets en action, mais en action pour de vrai. Je suis plus dans l'observation et dans je ne prends pas, il y en a beaucoup trop. Il y en avait au moins 6. Donc j'en veux une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Donc là, il faut vraiment vous mettre en action. Vous n'avez rien à craindre, tout est là et vous êtes protégé.
Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, mes amis. Il faut avancer vers votre vrai chemin. Ça peut être, alors ce qui peut être là, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement relationnel qui vous fait un petit peu peur. Mais on vous dit que là, tout est bon. Vous êtes sur le bon chemin, allez-y. Et la dernière, c'est le cercle de guérison. Se délester du passé. Je ne sais pas si vous allez la voir, s'il va s'ajuster. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ça, c'est le centrage. Il faut être centré pour pouvoir équilibrer passé, présent, avenir. C'est le cercle de la guérison. Pour être plein et entier, il faut faire un point sur son passé, sur son intra et son extra. Intra, je rappelle, c'est votre personnalité profonde. Extra, c'est votre relationnel. Il faut faire un tri. Il faut équilibrer tout ça pour pouvoir aller vers votre nouvelle vie, vers votre nouvel horizon. Et pour ça, il faut sortir de l'illusion. Quittez le voile de l'illusion. Vous libérez, vous voyez, c'est exactement ça. Vous libérez de vos liens face au voile de l'illusion. Prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Prenez le temps de faire ce chemin, ce tri. Prenez le temps de faire le cercle de guérison en entier, c'est-à-dire faire un bilan de votre passé, voir où vous en êtes et voir où vous voulez aller. C'est le bilan, un petit bilan de vie qui est nécessaire là. Il y a une pause à faire pour pouvoir recadrer et recalibrer les choses. Et derrière, vous avez, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Si vous arrivez à sortir de vos illusions et à faire donc ce cercle de guérison en entier, vous allez vers l'abondance de l'univers. Et derrière, il y a les bourgeons de la réussite, ça veut dire que vous serez à ce moment-là sur la bonne voie, mes amis. Donc vraiment, faites le bon choix, prenez ce temps d'introspection, prenez ce temps d'intégration de vos émotions et de vos ressentis pour pouvoir être pleinement vous-même. On va voir avec l'oracle des chakras ce que l'on ajoute sur la sexualité sacrée. Il y a du travail à faire. La sexualité sacrée. Hop. On a la douleur. Il faut sortir de la douleur, mes amis. Ça peut être douloureux d'aller à fond. Hein. Ça peut vous faire peur et vous faire mal. Mais c'est le chakra du cœur. Il faut travailler un petit peu votre chakra du cœur. Sortir de cette douleur. La douleur, ça peut être aussi le fait d'abandonner des choses. La douleur, ça peut être aussi laisser venir à moi mes émotions que j'ai si longtemps empêché d'être là. Et en fait, ça fait mal de se dire, est-ce que je m'autorise à pleurer? Voyez, la magie du présent, sortir de la tromperie. C'est encore le chakra du cœur. Il faut vraiment travailler votre chakra du cœur. Je vais, quand j'aurai plus d'abonnés et plus de temps, je vais vous poster des petits soins pour travailler les chakras, un par un. Mais là, il y a quelque chose à faire sur votre cœur. Soyez-vous. C'est encore le chakra du cœur qui revient. Les potins. Vous voyez, le cercle de guérison, c'est sortir de tout ça. Ces trois cartes-là, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent que, effectivement, aller vers son moi profond, ça peut être douloureux parce que ça va faire remonter des émotions puissantes. La carte de la sexualité sacrée, ce sont des émotions extrêmement puissantes qui font venir, qui vont remonter. Et quand ça remonte, eh bien, en fait, euh, ça va vous permettre de vous nettoyer finalement. Et ça va vous permettre de sortir de la tromperie. Vous n'avez pas été honnête avec vous-même. Devenez honnête avec vous et arrêtez d'écouter les autres. Là, le message de ces trois cartes-là, moi, ce qui vient là et ce qui me dit, c'est recentrez-vous sur vous, même si c'est douloureux, et arrêtez de vous tromper et arrêtez d'écouter les autres, parce qu'on a une quatrième carte du chakra du cœur qui est la croissance. Si vous faites tout ça, c'est-à-dire si vous laissez monter vos émotions
même si ça vous fait mal et si ça vous fait pleurer, vous allez arrêter d'être trompé ou de vous tromper. Peut-être qu'il y a des gens qui vous trompent dans vos relations aussi. Sortir de cette ambiance de tromperie, vous allez intégrer la vraie personne que vous êtes et vous allez cesser d'écouter les autres et enfin vous écoutez vous. C'est ça qu'il faut retenir. Vous allez en fait enfin devenir actif dans votre vie. Donc, vous avez un gros travail sur vous à faire, un gros travail de nettoyage à faire, mes amis, hein. Vraiment, vraiment, là, il faut vraiment vous prendre en main. Vous avez un bel avenir derrière, devant vous et derrière, c'était pas mal non plus. Mais il y a des choses à équilibrer chez vous. Et l'équilibre que l'on vous demande d'acquérir, c'est l'équilibre euh, émotionnel et vraiment l'alignement avec vous. Cet alignement va vous permettre d'être sur votre bon chemin, le chemin de la réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis? Vous allez enfin, vous voyez, la tromperie tombe derrière le masque. Vous allez enfin comprendre où est votre vérité. Alors, derrière le masque, ça peut être vous, mais ça peut être d'autres gens qui vous ont trompé. Et vous allez mettre fin à cette ambiance de tromperie ou de choses qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas vraiment vous. Et puis, grâce à ça, vous allez aller vers la victoire. Vous voyez, c'est une belle coupe. Donc, grâce à ça, comme vous allez cesser d'écouter les potins, vous allez enfin arrêter de vous tromper, et bien, vous allez être sur le chemin de la découverte. Et vous allez savoir trouver l'équilibre. Donc, il faut vraiment faire ce travail, même si c'est douloureux, mes amis. Ça va être un peu douloureux, ça ne vous le cache pas. C'est ce que je ressens. Mais ce sera tellement bénéfique après, tellement beau que allez-y, lâchez-vous, mes amis. Je vais tirer une carte de l'oracle des chats. On aime beaucoup c'est un petit oracle aussi, tout petit, vous voyez, il n'est pas très épais. Alors, quel petit message de nos amis les chats? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y en a deux qui sont venus. Il y a le printemps. Voyez, le printemps, c'est le renouveau, c'est la fraîcheur. Donc, une fois que vous aurez fait ça, ce que l'on vous dit, ben voilà, vous allez vous réveiller, mais tellement mieux, tellement fraîche ou frais, que vraiment, ça va aller mieux. Et là, vous avez le deuxième message qui est venu, c'est votre attitude. Soyez, euh, mettez tout dans la balance, pesez bien le pour et le contre, prenez ce temps d'introspection et vous allez aller vers votre printemps. Et en dos de deck, voyez, un chat qui regarde vers le passé. Regardez bien, observez, faites les bons choix. Regardez avec une jumelle pour vraiment voir tous les détails, voir ce que vous avez à supprimer ou à garder. C'est vraiment ça le travail qu'on vous demande, faire du nettoyage, les amis. Dans vos relations, moi je le sens plus au niveau relationnel, hein. Vous avez des gens à supprimer, à des relations à retravailler parce qu'elles vous le sentez bien et vous savez qu'il faut faire le ménage. Donc, allez-y, mes amis, nettoyez, nettoyez, nettoyez. Alors, si vous avez besoin de conseils et que vous vous sentez vraiment incapable de le faire tout seul, vous pouvez me contacter par mail et vous pouvez me demander des soins ou une guidance plus personnalisée si vous le souhaitez. On va voir le petit message des runes pour vous, mes amis du trèfle. Une petite conclusion avec les runes. Quel est le message des runes? Hop, on en a deux. Deux sont venus. Tout d'abord, Manaz qui vous dit quels sont tes talents personnels. Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Donc là, ça veut vraiment dire aller chercher à l'intérieur de vous et développer toutes vos capacités. Et Evase qui vous dit, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée
et avance en confiance. Vous n'êtes pas seul, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà mes amis du trèfle, je vous donne tout mon courage pour vous retrouver et faire ce ménage intérieur, mais sachez que le résultat sera au bout de ce travail, même si vous allez peut-être traverser des périodes un peu plus douloureuses. Croyez en vous, vous avez toutes les ressources nécessaires pour aller vers votre réussite absolue, vers votre moi complet. Voilà mes amis, je vous retrouverai donc pour d'autres tirages. N'hésitez pas à échanger et à partager avec moi. Voilà, à très vite. Bonjour, bonjour mes amis qui avaient choisi la plume blanche. Donc, je vais commencer votre tirage avec un jeu de synchronicité. En fait, c'est un jeu qui se divise en 3 parties que moi, je me suis approprié pour faire mes tirages. Donc, on aura une synchronicité numérique, animale et sur la nature et les objets. Je commence donc par la synchronicité numérique. Quel chiffre vous accompagne et quel sera donc les domaines, ce que vous avez à travailler avec? Quelles sont les synchronicités numériques? Quels chiffres et quelle signification surtout de ces chiffres seront importantes pour vous? Hop là. Trop, il y en a trop. C'est un peu... Voilà, merci. Donc, un nouveau départ. Je vais mettre votre plume sur une carte retournée. Voilà. Hop, ça on la voit bien. Alors, pour vous, il y a un nouveau départ. Vous allez retrouver ou rechercher votre indépendance. Vous êtes vraiment dans je crois en moi, j'ai des pensées positives, je vis ma vie et mes rêves. Vous êtes vraiment dans, dans cette énergie, je veux être indépendant, je veux être libre, je me libère. Alors peut-être avez-vous eu des envies et des besoins de liberté parce que vous vous êtes senti enfermé dans une relation, dans un boulot, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est OK, vas-y, tu as développé cet esprit d'indépendance. Maintenant, il faut y aller. Donc, être libre. Vous êtes libre. Vous avez développé cette envie d'être de liberté. Et là, c'est le bon moment. En tout cas, vous avez l'énergie pour le faire puisque vous êtes là, ici et maintenant avec moi et que vous regardez ce tirage. Si vous avez choisi la plume, c'est que vous voulez vous envoler. Vous voyez, c'est incroyable, la synchronicité. Vous voulez vous envoler, voler de vos propres ailes, prendre votre liberté. Quelle est la synchronicité animale qui vient à nous? Eh bien, c'est la chauve-souris. C'est Batman, c'est la transformation. C'est encore une fois donc aller vers ma propre vie, ma propre envie. Et derrière, vous avez le serpent. Et le serpent, c'est la mutation et le changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va bouger fort dans votre vie. Parce que là, on a quand même, c'est la 3e carte de changement qui sort. Hein. Donc là, enfin la 2e pour l'instant, mais on va voir avec la nature, l'objet, qu'est-ce qui vient à vous. Vous êtes vraiment prêt à partir vers une nouvelle aventure. Hein. Et là, il y en a 2 qui sont venus. Ah, je garde pour le dos deck. Vous avez la bonne nouvelle, vous voyez. Hop, la bonne nouvelle, c'est hop, j'y vais, hein, je fonce, je monte. Là, il y a peut-être un petit moment où ça va coincer, mais vraiment de coup. Voilà. Ce qu'on vous conseille malgré tout, c'est de lâcher. Ne soyez pas dans le contrôle absolu. Vous voulez changer, certes, c'est très bien parce que vous allez y arriver. En revanche, attention à ne pas trop vouloir contrôler les choses. Laissez venir quand même à vous des choses. Hein. Ne soyez pas dans le contrôle. C'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison.
il ne faut pas vouloir tout contrôler. Ça va bien se passer, mes amis. Et en dos de deck, vous aviez vivre avec son cœur et avec son amour. Ne pas être dans le mental et dans le contrôle. Voilà, il faut lâcher prise. Regardez les cartes que j'ai derrière le cœur. Se libérer de ces liens du passé, lâcher prise. Donc, ne contrôlez pas tout. Et vous avez le soleil, la réussite. Et vous êtes protégé. Donc, tout va bien se passer. Là, le message qu'on veut vous dire, c'est OK, tu veux être libre, c'est le moment, c'est le bon moment, et tout est en place pour que tu le deviennes. Donc, on y va avec certitude et bonheur. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner? Il y en a trop. Alors, si j'ajoute l'animal totem, quelle est l'énergie? Quel animal totem vous accompagne? C'est le flamant rose. Le flamant rose, c'est l'énergie du in-between. Alors, le in-between, qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Je vais y arriver. Le in-between, ça veut dire quoi par rapport aux autres? Je vous la montre là, je vous la mets là. Tiens, le flamant rose. Alors, si je veux l'interpréter avec les autres, ça veut dire quoi? C'est être entre les deux. En fait, voilà, avoir l'équilibre. C'est un peu l'équilibre, en fait, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est OK, vous avez l'élan du changement, vous avez envie. En fait, il faut, avec cette carte du flamant rose, que vous soyez à la fois un peu dans le contrôle, mais pas trop, et que vous vous lâchiez pour aller vers une nouvelle route, une nouvelle voie. Donc, tout est possible et il faut y aller en étant dans le contrôle, mais dans l'équilibre surtout. C'est ça, en fait. Le mot, c'est équilibre. Soyez dans l'équilibre. Ne soyez pas trop fougueux quand même, parce que quand on part vers quelque chose de nouveau et qu'on veut être libre, des fois, on part un peu dans tous les sens. Ne soyez pas toujours dans le contrôle, mais peut-être contrôler un peu vos impulsions. Alors, on va voir avec la médecine chamanique ce que l'on vous dit. C'est la caverne. Vous voyez, on vous dit qu'il faut peut-être un temps de repos. Il faut en tout cas prendre soin de vous, ne pas aller trop vite. Allez voir ce que vous êtes capable de faire. La caverne, c'est une retraite. C'est pas je m'isole, c'est je puise mes forces intérieures. Je prends soin de moi. Si je vais trop vite, je vais m'abîmer physiquement et mentalement. Donc, doucement, on pose, on respire, on médite un peu et on avance tranquillement. Tout arrive. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, ne vous affolez pas. euh, Retenez votre fougue. Alors, vous avez envie de vous envoler, vous allez vous envoler. Mais alors, attention à ne pas vous brûler les ailes. Ensuite, vous avez l'encouragement, vous avez les insectes, et c'est la carte de l'encouragement. Vous êtes protégé, vous devez rester positif et travailler en équipe. Vous n'êtes pas seul dans ce coup-là, donc surtout, prenez appui sur les autres et sur vos guides, votre intuition. C'est les encouragements. Vous êtes capable de réussir. Vous voyez, il y a un papillon entre autres, donc tout se met en place, mais vous n'êtes pas seul. Les insectes sont nombreux, vous êtes accompagnés. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vous tempérer en disant oula, oula, t'emballe pas. C'est ça qu'on me dit, moi. T'emballe pas, mon coco, t'emballe pas. Tout arrive, c'est bon, tu es sur la bonne voie, tu seras libre, tu es libéré, délivré, mais pas doucement. Et enfin, vous avez les cloches. Les cloches, c'est le nettoyage. Écoutez les messages de l'univers. Vous voyez, les insectes, c'est l'encouragement. Vous n'êtes pas seul.
suivez quand même les messages que l'on vous donne, qui arrivent à vous, hein. Les petits messages, ça peut être aussi, là, avec prendre soin de vous, les messages de votre corps, parce que vous allez trop vite, parce que vous vous abîmez, parce que vous êtes fougueux et que vous ne vous écoutez plus, parce que vous avez tellement envie d'arriver à votre but qu'à un moment donné, ça va coincer. Ici, ça va coincer. Et si ça coince ici, ça veut dire peut-être que vous avez perdu le contrôle de votre corps et de votre énergie. Et que là, attention, soyez dans le juste milieu. Vous pouvez croire en votre vie et croire en vos rêves, ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi ménager la monture, c'est-à-dire votre corps, et écouter les messages de votre corps. Voilà, le peuple des pierres, c'est la connaissance. La connaissance, c'est les pierres, en fait, c'est comme les pierres en lithothérapie. En fait, le peuple des pierres, c'est la connaissance. Connaître son corps, se connaître soi, ça permet d'avancer mieux. Donc, prenez le temps d'écouter, et c'est vraiment ça qu'on me dit, écoutez votre corps, attention, ne prenez pas de risques, prenez votre temps. Ménagez votre monture, mes amis. Vous allez arriver là où vous voulez, il n'y a aucun doute à ça. Mais attention, si vous ne prenez pas soin de vous, vous n'y arriverez pas. Il y a un espace sacré à créer. L'espace sacré, c'est votre corps. C'est vous. Et ça, c'est sacré. Il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas se dire, c'est pas grave si je suis fatiguée, si j'ai mal, ça ira mieux. Je ne m'écoute pas et je n'avance plus. Je fais voilà, comme je veux, je fonce. Et tant pis si j'ai mal, tant pis si je suis fatiguée, je continue. Non. À un moment donné, si votre corps vous dit j'ai mal, c'est qu'il veut vous arrêter. C'est que là, vous allez trop vite et que vous risquez de vous emballer et de perdre le bon chemin. Alors, sur les insectes et l'encouragement, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous allez avoir besoin de vous faire aider physiquement parce que vous êtes fatigué. Sur les insectes, il faut lâcher prise, c'est-à-dire que vous êtes bien entouré. Il faut apprendre à lâcher prise pour avoir le temps d'équilibrer le yin et le yang, de vous équilibrer. Donc, posez-vous, on vous encourage, on vous soutient, mais il n'y a que vous qui pouvez soutenir votre corps, hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous soigner. Peut-être qu'il est nécessaire, effectivement, euh, de vous faire aider ou de passer un examen médical pour voir, ou de prendre un traitement, ou de vous poser tout simplement, de vous reposer pour retrouver toute votre énergie et ne pas vous abîmer. Et enfin, vous avez la transformation. Quand vous aurez pris conscience que votre corps, c'est votre outil de travail, eh bien, vous allez pouvoir vous transformer et voir les choses autrement. Donc, c'est plutôt très positif, mais vraiment, il faut apprendre des choses. Apprendre à écouter votre corps, être dans la perception. Il faut être dans la perception. Et vraiment, moi, j'entends vraiment dans la perception de vos sensations pour pouvoir grandir et pouvoir aller bien, aller mieux, avec discernement. Voilà. Ça va être un peu douloureux, vous voyez, ça on vous dit, donc ça va être compliqué quand même. Il va y avoir des efforts à faire dans cette nouvelle liberté. Et ces efforts, eh bien, si vous ne ménagez pas votre corps, ça va être difficile de tenir sur la durée. Donc faites bien attention à vous, mes amis. Prenez soin de vous, hein, vraiment. Vraiment, vraiment, je pense que là, il faut vraiment vous dire, allez, maintenant j'écoute mon corps, je suis crevée, je fais une pause. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas arriver, hein. On fait une pause, on se pose et on avance tranquillement, tranquillement, sereinement. Vous allez vers votre transformation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais l'avertissement que l'on vous donne, c'est n'allez pas trop vite, mes amis. Le feu, passion. Voilà, vous êtes très déterminé, vous êtes dans l'action vive, dans la passion. Alors attention, cette passion, elle peut être positive comme négative, comme je disais. Hein, si vous ne vous écoutez pas, c'est pour ça qu'on vous dit attention à votre corps, ménagez-vous, parce que vous avez cette énergie de la passion, cette énergie du feu. Vous avez tellement envie d'aller vers votre liberté, de vous envoler, que c'est hyper motivant. Mais peut-être que votre corps ne suivra pas.
soyez à votre écoute, hein, surtout. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. La passion, c'est bien, mais ça brûle. Vous voyez, le feu, ça brûle, comme tout le monde le sait. Et si vous voulez aller trop vite, vous avez l'aigle derrière. Le feu, vous savez, ça me fait penser au phénix. Le phénix, en fait, à vouloir aller trop vite et trop haut, il s'est brûlé les ailes et il est retombé. C'est ça qu'on vous dit. Le feu, ok, c'est bien d'être passionné, il n'y a pas de souci. Mais il faut le faire en se préservant. Parce que tel ça, sinon vous allez être comme Icare. Icare, il était content, je ne sais pas si vous connaissez sûrement l'histoire d'Icare, qui s'est envolé avec ses ailes de cire, et tellement il voulait aller toucher le soleil que ses ailes ont fondu et il est tombé. Eh bien voilà, moi c'est l'énergie d'Icare que j'ai là. Vous êtes tout à fait capable de réussir, mais attention, n'allez pas trop vite et pas trop haut. Prenez votre temps. Ensuite, là, avec les insectes et les encouragements, vous avez l'aigle, l'énergie de l'aigle. L'aigle, c'est le courage, le choix de la liberté, une nouvelle perspective. Donc tout est là, hein, il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. L'aigle, il est là pour attraper ce qu'il veut, hein. Il s'envole de son nid, l'aigle. Donc allez-y doucement, les amis. Voilà, j'entends un cheval, vous savez, les chevals fougueux là, qui ont envie de partir là, et qui tape du pied et qui souffle. C'est exactement cette image que j'ai pour vous là. Mais voilà, on se calme, arrêtez de... Laissez-vous dompter, mais par vous-même, hein, pas par les autres. Vous êtes libre, mais il faut quand même un peu dompter toute cette passion. Et pour les cloches, moi j'ai le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est sa destinée. Glisser dans sa réalité. Voilà, il n'y a pas de version light possible. C'est-à-dire que vous savez exactement, encore une fois, là, c'est vraiment la détermination. Vous savez ce que vous voulez et vous ne le voulez pas à demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de j'y vais pas. Vous savez là où vous voulez aller et vous êtes dans la créativité. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Euh, il y a vraiment des projets nouveaux qui arrivent, mais vous êtes vraiment, alors j'ai vraiment cette énergie de, j'y vais, j'ai envie de créer vraiment dans cette, dans cette, vous êtes affamé de création en fait, c'est ça. Et vous allez gloutonner, vous allez oh, j'arrive pas. C'est comme quelqu'un, en fait, je vais vous donner l'image parce que j'arrive pas à le dire. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui est boulimique. En fait, vous êtes boulimique. Voilà, c'est ça le terme. Vous êtes boulimique de la réussite, boulimique de votre nouveau projet. Et vous mangez, vous mangez, vous mangez, vous donnez, vous donnez, vous donnez jusqu'à vous en faire vomir et à ne plus être capable d'agir après. Donc, c'est pour ça, ménagez-vous. C'est un très beau projet, vous allez y arriver. Essayez de contrôler votre fougue. Non, il va y avoir un nœud dans l'échelle et vous allez monter moins vite. Donc, contrôlez votre fougue, les amis. Et là, on a sur le feu, on a le gardien de la terre. Voilà. Posez-vous et laissez grandir. Tout arrive. Donc, vous avez tout en vous pour que ça croisse et que ça grandisse bien. Mais pour ça, il faut avoir du bon terreau, une bonne base. Et la bonne base, c'est votre corps. Votre corps physique est là pour vous mener vers votre bien-être spirituel et professionnel aussi. Mais ménagez votre corps physique. Tout est là, vous avez tout, tout est stable. Donc, ne forcez pas la machine, ne forcez pas sur la machine, les amis. Alors, ensuite, sur l'aigle, qu'avons-nous? Sur l'aigle, sur l'aigle, pour nos amis de la plume blanche, de la liberté. Je sors de ma cage. Quel oracle, quel ancêtre chamanique. Et voilà, il y en a deux qui viennent à vous. Pour l'aigle, l'aigle, on a le warrior et la lady. Le warrior, c'est
restez fort et soyez clair avec vous-même. Le warrior, c'est de toute façon, vous êtes sûr de gagner. Donc, c'est pas la peine de forcer, hein. Allez-y tranquille. Vous êtes sûr de gagner. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Mais ménagez-vous. Vous êtes sans peur et vous êtes fort. Donc, tout va bien se passer. Et vous avez en plus la lady qui est venue. Euh, alors, soyez content de vos récoltes. Vous allez récolter de toute façon. Vous allez récolter, mais si vous êtes dans la plénitude et dans l'apaisement. Arrêtez d'être fougueux. Là, vous voyez, on a le vert. Le vert, c'est le calme, la plénitude et aussi la réussite. Et là, oui, on a la voyageuse ou le voyageur, hein, bouger dans une nouvelle direction. Alors moi, je dirais que là, le conseil que l'on vous donne, c'est sortir de votre fougue et soyez posé. Vous avez tout pour réussir. Et au dos, vous voyez, vous avez la mère médecine, la mère de la médecine qui vous dit d'honorer vos connaissances intérieures. Honorez-vous. Hein. Prenez le temps pour vous, prenez le temps nécessaire pour vous, parce que de toute façon, vous devez faire des plans, ne partez pas dans tous les sens et restez focus sur votre réussite. Derrière, vous avez la lune et le soleil. La lune et le soleil, c'est bien entendu le succès et le bonheur, et la lune, c'est écouter vos intuitions, écoutez-vous, écoutez-vous. Il y a vraiment ce message très fort, hein, pour vous, mes amis, c'est soyez à l'écoute de votre corps et de votre être pour ne pas vous abîmer. C'est vraiment ce qu'il faut que vous entendiez. Alors, on va voir avec l'oracle de la féminité sacrée ce que l'on ajoute. On a une déjà qui s'est retournée très vite. C'est s'aimer en conscience. Vous voyez, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Hein. Alors là, je pense que vous avez compris là depuis le temps que je vous le dis. Prenez soin de vous. C'est important pour votre réussite. Si vous ne vous prenez pas soin, vous n'allez jamais pouvoir croître, jamais pouvoir réussir. Prenez soin de vous, mes amis. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer là. Et tout sera présence de soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je reçois l'amour des autres. Donc, soyez dans j'écoute mon corps, j'écoute ce dont j'ai besoin physiquement et émotionnellement. Je m'écoute et je m'aime. Et je me respecte aussi. J'ai ça aussi qui vient, je me respecte, c'est-à-dire que euh, je suis vraiment dans l'écoute de mes besoins émotionnels, physiques et relationnels. Je m'écoute et je deviens ma priorité. Il n'y a que comme ça que vous allez réussir. En devenant votre priorité et en vous prenant soin de vous. Vous commencez à être fatigué, bah parfois il vaut mieux faire une pause que plutôt que de continuer en étant crevé. On avance beaucoup moins bien quand on est fatigué. Hop, et on a le dernier, c'est l'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Voilà. Donc, être tourné vers les autres, c'est un peu le... Voilà, c'est être tourné vers les autres, c'est aussi se faire du bien à soi. Il faut s'écouter, écouter les autres aussi et prendre en compte, dans le dos de deck, on a le cercle de guérison. Le cercle de guérison, c'est faire le point sur sa vie. Vous voyez, faire une pause. Je me déleste du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Voilà, vous avez un petit temps quand même. Prenez le temps de voir votre liberté, vous l'avez trouvée, vous l'avez retrouvée, mais vous devez quand même vous poser pour prendre soin de vous, mes amis. Alors, je vais continuer avec les chakras, l'oracle des chakras, pour voir ce qui nous complète comme message. S'aimer en conscience. On a le doux amer. Le doux amer, c'est la balance. Faire le choix. Alors, le doux amer, c'est pas bon séparément. Ensemble, ça peut faire un goût extraordinaire. C'est être en équilibre, être
être bien avec soi, équilibrer les choses, équilibrer votre passion et équilibrer votre écoute. Voilà, soyez euh, dans le choix. Euh, Bittersweet, c'est le choix, effectivement, le choix de vous. Voilà. Ça, c'est la prière. Voyez, un petit temps de pause, présence de soi, présence à soi, la présence à soi. C'est, voilà, je prie pour devenir ce que je veux, mais je me pose d'abord. Je me pose et je m'écoute. Je prends le temps d'une citronnade. Je prends le temps d'une pause pour vraiment être à mon écoute et aller vers mon chemin. Et sur l'effet miroir, on a, pour l'instant, aucune ne s'est retournée. Sur l'effet miroir, nous avons sur l'effet miroir, on n'a rien pour l'instant. On est trop. On a la gratitude, l'effet miroir. Avoir de la gratitude vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis de la chance que vous avez d'être libéré et d'aller vers votre chemin, c'est aller vers le miracle. Vous avez tout pour vous. Soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du projet que vous portez et vis-à-vis de l'amour que vous avez pour vous et pour les autres. Vous avez miracle, vous allez vivre de votre passion et vous allez sortir de l'impasse et de la douleur et de l'insécurité. Donc, c'est plutôt très positif tout ça, mes amis. Mais attention à ne pas être dans, dans l'action trop dure. Soyez une action réfléchie quand même. Hein. Pas réfléchie. Oui, enfin réfléchie surtout parce que vous devez prendre soin de vous. Alors, si je suis au Bittersweet comme sur s'aimer en conscience, quel est le message, quel est le conseil de l'oracle? Il y en a trop. Hop, je ne prends pas. Conseil de l'oracle. Qu'est-ce qu'on conseille à ces chevaux fougueux, ces oiseaux qui ont envie de liberté? On vous dit, voilà, alors deux cartes assez extraordinaires. Votre temple sacré. Le temple sacré, c'est votre intérieur, c'est vous. Vous avez accès, il est lumineux, votre temple sacré. Ça, c'est votre chemin, c'est l'arrivée de votre chemin de vie. Il est lumineux et vous avez, tout est ouvert. L'ange des quatre directions. Vous voyez, il a des belles ailes, il sait là où il veut aller, il arrivera là où il veut, s'il ne se brûle pas les ailes, s'il prend le temps de s'écouter. Alors, sur la prière et sur la présence à soi, sur l'introspection en fait, qu'est-ce qu'on ajoute comme message? Introspection et présence à soi. Ça va vous permettre d'apprendre des choses sur vous. Vous allez apprendre et découvrir des choses parce que vous vous serez écouté, vous vous serez aimé, vous aurez pris soin de vous. Vous allez apprendre à prendre soin de vous parce que vous n'avez pas le choix, mes amis. Il faut apprendre à prendre soin de vous. Ça, c'est important. Et s'il le faut, demandez de l'aide pour apprendre à être vous et pour apprendre à vous honorer et à être vraiment en accord avec vous, pour retrouver l'optimisme et pour être honoré. Honorez-vous, vous allez donc sortir de votre mental pour aller vers votre réussite. Alors, on va prendre un petit message de nos amis les chats pour terminer. Que nous disent, c'est vraiment un tout petit oracle, hein, vraiment que j'aime beaucoup parce que j'adore les chats. Alors, que nous disent les petits chats pour vous? J'aime les oiseaux, les chats. On va voir ce qu'ils nous disent par rapport à vous. Si vous voulez vous brûler les ailes, quels conseils ils vous donnent, les amis les chats? Quels conseils donner à nos amis de la plume blanche? Amis de la plume blanche, quels conseils on peut leur donner à tous les amis qui ont choisi la plume blanche?
On a mis les petits chats. Quel conseil avez-vous? Ah, bah non, 4, c'est trop. Un petit conseil, 2 max. Après, ça brouille un peu les messages quand il y a trop de cartes qui tombent. Ah ben voilà, on en a une. L'enchantement. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors l'enchantement, c'est un chat lumineux dans la lanterne. Vous voyez, le chat, là, il vous dit que votre intérieur, le petit chat dans la lanterne, c'est votre lumière intérieure, c'est votre temple sacré. Donc regardez-le, observez-le, prenez-en soin de votre temple sacré. Et c'est comme ça que vous allez aller vers votre réussite. Et en dos de deck, on a le rêve. Vous avez tous vos rêves à votre portée. Si vous êtes dans l'observation et la bienveillance et la gratitude, voyez. Câlinez-vous, mes amis, câlinez-vous, prenez soin de vous. Pour pouvoir voler longtemps, il faut ménager ses ailes. Hein. Pas ça l'expression, mais moi, c'est comme ça qu'elle me vient et c'est comme ça que je l'entends pour vous. Hein. La petite rune, le petit conseil des runes qui est venu à vous là, c'est il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc prendre les rênes, c'est un peu contrôler pour aller vers votre temple sacré. Donc, de belles perspectives, vous allez vers votre liberté, vers votre bonheur, de grands changements certainement qui arrivent à vous. Mais allez doucement, mes amis, ne soyez pas fougueux. Ménagez votre corps, ménagez votre moi, en fait. Votre moi entier, c'est-à-dire physique, mental et émotionnel. Si vous avez besoin, faites-vous aider pour apprendre à maîtriser votre passion et votre fougue. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et puis à me faire des commentaires en retour si vous le souhaitez. À très vite, au revoir.